Voici la deuxième partie du corrigé de l'exercice 31, page 170, sur les mauvaises odeurs du poisson apportées par la triméthylamine. Donc, dans cette partie 2, titrage pH métrique d'un vinaigre dilué. Le vinaigre est une solution aqueuse contenant essentiellement de l'acide éthanurique, CH3COH. La solution S0 de vinaigre commercial est diluée 20 fois. On prélève un volume V1 de 10 ml de la solution S1, la courbe du suivi du titrage pH métrique de la solution S1 par une solution titrante de concentration Cb est égale à 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre en hydroxyde de sodium est donnée ci-dessous. Donc on a une courbe pH métrique, un titrage pH métrique, on a bien un pH qui augmente, donc on verse bien l'hydroxyde de sodium, la soude, des ions hydroxydes qui sont basiques, sur une solution contenant des ions à acide éthanoïque, initialement dans le bécher en dessous, que l'on cherche à doser, à titrer, dont on cherche à connaître la concentration. Identifier l'indicateur coloré adapté à ce titrage. Donc là, pour identifier ça, on peut lire sur le graphique le pH équivalent, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Donc on a un pH équivalent qui va être de 8,5. Connaissant ce pH équivalent, la zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir la valeur du pH équivalent. Et pour aller chercher le bon, pardon, c'est pas là, c'est là. Je vais aller chercher, hop, dans l'énoncé, j'ai pris le mauvais énoncé. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc dans l'énoncé, il faut choisir ici parmi les zones de virage que l'on propose et les différents indicateurs colorés, il faut que le pH équivalent soit compris entre les valeurs de la zone de virage. Donc le bon, j'ai plus le pH équivalent en tête forcément, mais j'ai noté la réponse ici, non, hop, 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 c'est pas la bonne diapo, voilà, on en était là. Donc c'est la phénolphtaléine qui a une zone de virage entre 8,2 et 10. Donc 8,5 c'est bien entre 8,2 et 10, donc pas de souci. On peut utiliser donc la phénolphtaléine. La phénolphtaléine qui a une particularité, c'est que son espèce basique, son espèce acide pardon, est incolore. Il n'y a que l'espèce basique qui est colorée. Donc finalement la teinte sensible va être finalement identique à la teinte de l'espèce basique, sauf qu'elle sera plus légère, moins sombre, plus claire. Ensuite, rappelez la relation entre le pH et le pK et les concentrations des espèces du couple dont l'acide éthanoïque et l'espèce acide. Donc la relation, c'est la relation de Anderson, qui me dit que le pH est égal à pK plus log de concentration de la base à l'équilibre sur concentration de l'acide à l'équilibre. Je vais remplacer la base par la base du couple, c'était CH3CO-, et l'acide du couple, c'est CH3COH pour l'acide éthanoïque. Ensuite, question 7a, citer les propriétés d'une solution tampon. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lors d'un ajout modéré d'un acide ou d'une base, ou lors de la dilution modérée. 7b, à la demi-équivalence du titrage, le volume d'hydroxyde de sodium versé est égal à VE sur 2. Donc, à la moitié du volume équivalent, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'à la demi-équivalence, à l'équivalence, on a versé le volume équivalent. À la demi-équivalence, on a versé la moitié du volume équivalent. Donc là, si on a un volume équivalent de 13, la demi-équivalence, on aura versé un volume équivalent de 6,5. Donc on va étudier finalement la solution à cet endroit-là. Justifier à l'aide de la courbe du titrage qu'une des propriétés des solutions tampons est vérifiée pour la solution obtenue à la demi-équivalence. Donc à la demi-équivalence, c'est-à-dire volume versé est égal à volume équivalent sur 2, le pH est égal au pK du couple de l'espèce chimique titrée, c'est-à-dire le pK du couple CH3COH, CH3CO-. La solution ainsi formée est une solution tampon. Pourquoi? Parce que lorsque le pH est égal au pK, ça signifie que la concentration de l'acide et la concentration de la base conjuguées du même couple sont égales. Donc si les concentrations sont égales, c'est ça une solution tampon. Donc déjà, je sais que systématiquement, lors d'un dosage, quand je vais arriver
à la demi-équivalence, j'aurai une solution tampon. Et ça sera pour pH égale pK. C'est aussi une façon de vous dire que de retrouver le pK du couple, vous prenez un dosage par titrage, ici un dosage pH métrique, vous avez le volume équivalent, vous divisez par 2, vous allez lire le pH, c'est le pK du couple. Donc c'est plutôt pas mal. On peut observer que la courbe est quasiment horizontale, ce qui signifie que le pH varie peu. Oulala. Donc je disais avant de corriger la faute d'orthographe affreuse. Donc la courbe ici à la demi-équivalence est quasiment horizontale. Elle est très plate. Ça signifie que finalement le pH va peu varier lorsque l'on ajoute de la base. On ajoute ici une base forte qui est des ions hydroxydes. Donc, et pourtant le pH ne varie pas beaucoup. Là il variait plus, là il varie moins. Vous allez me dire, mais là il varie encore moins. Mais ici c'est normal, c'est parce qu'on est déjà à un pH extrêmement élevé. Ça veut dire que finalement on a atteint le pH de la solution que l'on est en train de verser. Voilà pourquoi il n'évolue plus. Mais arrivé ici, on a donc la solution tampon, et on sait que c'est une solution tampon parce qu'on arrive presque à un plateau ici. Donc le pH varie peu quand on ajoute de la soude. Donc ici, quand on ajoute finalement une base, qui est la soude. Question suivante. Donc ça va être la partie 3. Intérêt d'ajouter du vinaigre à l'eau de cuisson du poisson. On ajoute du vinaigre à la solution S de triméthylamine. Le pH de la solution vaut alors 6,5. Il se produit deux réactions de sens opposés d'équation triméthylamine plus le vinaigre, l'acide éthanoïque, ou l'acide éthanoïque, donne l'acide conjugué de la triméthylamine plus l'ion éthanoate, la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Écrire l'expression de la constante d'acidité Ka2 du couple triméthylamine, acide conjugué de la triméthylamine, et en déduire l'expression du rapport acide conjugué de la triméthylamine sur la triméthylamine, les concentrations de ces deux espèces à l'équilibre, en fonction du pK et du pH. Donc ici, on va s'éclater un peu, on va partir de ce que l'on connaît, c'est-à-dire du Ka, qui s'appelle d'ailleurs Ka2. Donc voilà, le Ka2, ça va être finalement la concentration à l'équilibre de la triméthylamine multipliée par la concentration en H3+ à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide conjugué de la triméthylamine à l'équilibre, multiplié par C0. Donc le C0, on peut, comme d'habitude, ça vaudra 1 mol par litre, on peut le garder ou pas. Le but ici, donc, est de faire apparaître ce rapport-là, c'est-à-dire avoir ce rapport égal avec de l'autre côté le pKa2 et le pH. Donc moi déjà, j'ai le Ka, je n'ai pas le pK. Et je vois que j'ai bien les concentrations des espèces chimiques que je souhaite, mais pas que. Donc on va transformer, et pour faire apparaître le pKa, il va falloir faire moins le logarithme des deux côtés. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire moins le logarithme de ce qu'il y a à gauche, c'est-à-dire de Ka2, moins le logarithme de Ka2, sera égal à moins le logarithme de tout ce qu'il y a à droite. Donc moins le logarithme de Ka2 est égal à moins le logarithme de l'expression du Ka2. Ensuite, je vais séparer ce rapport en deux rapports, et finalement, la multiplication, parce qu'en fait, on a une multiplication ici, j'aurai ça divisé par ça, multiplié par ça, divisé par ça. Et la multiplication au sein d'un logarithme, c'est-à-dire log de A fois B, est égal à log de A plus log de B. Donc ça, on va l'écrire à côté. C'est intéressant de l'avoir. Donc, hop, je vais effacer ça. Donc, je vous ai dit que log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. C'est ce que je vais faire. Je fais cette transformation. Donc là, je vais séparer mon rapport avec deux multiplications. Il ressemblait à ça. Je vais le transformer en deux rapports avec une multiplication au milieu pour finalement avoir deux logarithmes différents. Hop, donc c'est ce que j'ai fait ici.
Donc j'ai la concentration en triméthylamine sur son acide, concentration en triméthylamine sur son acide, et il y avait un plus devant, mais vu que c'est moins log pour les deux, c'est moins log de ça et moins log de ça. C'est plus moins log de ça. Et H3O plus sur ces 0. Pourquoi j'ai fait ça? Pour faire apparaître ce qui m'intéresse, c'est-à-dire moins log de Ka2, c'est pKa2. Moins log de la concentration d'H3O plus sur C0, c'est le pH. Et là, j'ai fait apparaître pKa2 et pH qui étaient attendus. Il y a encore un petit souci, c'est que pour l'instant, là, j'ai mon rapport qui est à l'envers. Donc, je vais le transformer. Je vais d'abord envoyer le pH de l'autre côté. Ça fait pKa2 moins pH est égal à moins log de l'inverse du rapport que je souhaite. Et ensuite, arriver ici, je vais utiliser une autre propriété du logarithme, qui est que log de A, log de A est égal à moins log de 1 sur A. C'est-à-dire, si je fais l'inverse de ce qu'il y avait dans le log, ça se transforme en... Je peux rajouter un moins devant. Donc, c'est cette particularité qui va me permettre, en fait, de faire l'inverse de mon rapport. Parce que mon rapport, il était inversé. Donc, c'est ce que je vais faire ici. C'est-à-dire, je fais moins log de ce rapport et moins log de ce rapport. Et bien, en fait, je peux inverser ce qu'il y a là. Je vous rappelle que log de A, ou alors moins log de A est égal à log de 1 sur A. Donc, moins log de ça, ça va me donner, donc je mets ce qu'il y avait au dénominateur et passer au numérateur. Et donc, j'ai mon rapport dans le bon sens. Je n'ai plus qu'à envoyer le log de l'autre côté. Et alors, j'ai inversé, j'ai fait ce qu'il y avait à droite, je l'ai mis à gauche. Et voilà, j'envoie le log de l'autre côté qui se transforme en 10 puissance. Donc, mon rapport est égal à 10 puissance pK moins pH. Donc, c'est ce qu'on me demandait de calculer ici. Ensuite, alors d'exprimer. Donc, je l'ai exprimé. Ensuite, question 9, on me demande de le calculer. C'est-à-dire simplement de calculer mon rapport. C'est en faisant 10 puissance finalement pKa2 moins pH. Donc, je prends la valeur de pKa2 et de pH. Je vais avoir finalement ma réponse assez vite. Donc, c'est 10 puissance, le pKa2 c'est 9,8 et mon pH, je sais que j'ai un pH ici de la solution S qui vaut 6,5. Et si je fais mon calcul, j'obtiens 1995. Et ça, c'est super important. C'est ne pas oublier que j'ai fait un rapport entre deux concentrations. Ça signifie quoi? Mais ça signifie que la concentration de l'acide ici est 1995 fois supérieure à la concentration de la base. C'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser pour la dernière question. Le conseil donné en début d'exercice est-il justifié? Donc on revient rapidement. On nous disait que le rapport de la question 9 nous dit qu'il y a 1995 fois plus d'acide que de base. C'est-à-dire que, et je vous rappelle que la triméthylamine est donc en quantité négligeable. Elle est 2000 fois moins présente que son acide conjugué. C'est pourtant la triméthylamine qui est responsable de la mauvaise odeur. En ajoutant du vinaigre et ainsi en diminuant le pH jusqu'à 6,5, elle est quasiment absente. Le conseil est bon, c'est-à-dire qu'on a bien ici diminué la présence de triméthylamine qui est responsable des mauvaises odeurs de cuisson du poisson en mettant du vinaigre ou du jus de citron, c'est-à-dire en diminuant le pH de la solution et donc en favorisant plutôt ça en acide conjugué par rapport à la triméthylamine.